édification, sanctification, adoration, témoignage, louange, partage. Bonjour les bien-aimés dans le Seigneur. Mon message spirituel pour vous aujourd'hui sera le suivant. La fuite n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. On se concentrera davantage sur 1 Samuel 19, versets 8 à 10. On est une grande partie à connaître cette histoire. C'est l'histoire du roi David et de Saül qui le persécutait énormément. Cependant, ce passage-là va vous permettre de voir où je veux réellement en venir. Donc, la Bible déclare: la guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors, le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Parole du Seigneur. Amen. On constate dans ce passage que Saül, à chaque fois que le mauvais esprit venait dans lui, qu'il avait pour habitude de vouloir tuer David. Cependant, comme l'Éternel est avec David, tout ce qu'il entamait était nul et sans effet. Et cela attirait sa colère davantage parce qu'il voulait tuer David, mais il n'y arrivait pas, car la main de l'Éternel était avec David. Et David, en voyant cela, il se dit que ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Je vois que Saül veut me tuer. Je vois que Saül veut m'ôter la vie. Donc le mieux serait de ne pas rester auprès de lui. Car si je reste auprès de lui, il risque sans doute un jour de me tuer. Si l'Éternel n'est pas avec moi, il risque de me tuer. Donc, David prit la fuite. Il prit la fuite car il tenait à sa vie. Quand on tient à sa vie, on prend la fuite. Quand on tient à sa vie, on ne reste pas figé là devant une situation que l'on voit directement et clairement qui va causer notre perte. On aurait pu croire que David était lâche. Non, loin de là, car David a eu le bon comportement. S'il n'aurait pas fui, cela allait engendrer un chaos. Et pourquoi pas se transformer en guerre entre Saül et lui. Donc il a préféré fuir afin d'engendrer des conséquences beaucoup plus graves. Voilà pourquoi je veux vous dire que dans la vie, il faut savoir fuir face à des situations qui peuvent engendrer le chaos dans notre vie spirituelle ou physique. Cela ne veut pas dire qu'on est faible ou lâche, mais prudent. Les hommes ont l'habitude de dire cela, mieux vaut prévenir que guérir. Quand on voit qu'une situation est là pour nous assujettir, mieux vaut assujettir cette situation en la fuyant que de rester et de la laisser nous combattre. Et on constate cette même situation dans un autre passage de la Bible qui se situe dans Genèse 39, versets 7 à 12. La Bible déclare: après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison,
et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Encore une fois, on connaît tous très bien cette histoire où la femme de Pharaon convoitait Joseph charnellement afin qu'il pêche et afin qu'il perde la grâce de Dieu dans sa vie. Mais comme Joseph est un homme sage, il ne voulait pas déshonorer la femme et en même temps perdre la présence de Dieu dans sa vie. Malgré que la situation pour un homme qui n'est pas sage semblait être une opportunité, car la femme de Pharaon était une très belle femme et Joseph avait un rôle très important dans la maison. Cependant, il ne s'est pas dit non, sa femme est belle. Enfin, de toute façon, Pharaon, il ne saura pas, il n'est pas à la maison. Donc, je peux faire les choses en douce. Non, il ne s'est pas dit cela. Mais il s'est dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph avait la révélation. Il s'est dit qu'il ne pouvait pas commettre un mal aussi grand et ainsi attrister Dieu, ainsi pécher contre Dieu. Donc il a préféré renoncer à lui-même et même accepter de renoncer à la gloire qu'il avait dans la maison et accepter les conséquences qui vont suivre. Pour une personne qui n'est pas spirituelle et qui regarde cette situation avec un point de vue charnel, cette personne dira, mais Joseph, tu es lâche. Joseph, ton comportement là, ça veut dire que toi, tu préfères partir en prison que de coucher avec la femme qui te demande tant de fois de coucher avec elle. Et oui, Joseph est sage. Il s'est dit non, je ne vais pas déshonorer mon Dieu pour des bêtises. Je ne vais pas déshonorer mon Dieu pour des choses vaines. Je préfère honorer mon Dieu et laisser ces choses-là. Même si je vais en prison, c'est pas grave. Lui-même qui m'a ramené en Égypte, lui-même me délivrera de la prison. Ça, c'est un homme de foi. Il préfère plaire à Dieu que de plaire aux hommes, malgré les conséquences que cela va engendrer. Malheureusement, l'homme a ce défaut-là de ne pas raisonner comme Joseph a raisonné, mais de se dire, comme personne ne me voit, je peux le faire. Personne ne me voit. La femme, elle est consentante, donc cela ne va pas être un péché. Loin de là, cela est un péché. Car lorsqu'on a l'impression que personne nous voit, Dieu nous voit. Car il est celui qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc Joseph avait la révélation sur cela. Et Joseph, en faisant cela, a évité le pire. Éviter le cercle vicieux de l'impudicité et de la fornication, qui allait engendrer une très grande malédiction dans sa vie. Petite transition. Quand le diable voit que tu as une très grande destinée, il essaye de mettre sur ton chemin des gens qui vont essayer de te barrer la route. Des gens qui vont essayer de te nuire tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Pour David, c'était Saül qui le combattait et qui en voulait à sa vie. Et pour Joseph, on constate que le diable est passé par une femme afin de retarder sa destinée et afin de stopper sa destinée. Sache, quand Dieu t'appelle pour faire des grandes choses pour lui, il y aura toujours des Saül et les femmes des pharaons pour venir détruire ta relation et ton intimité avec Dieu. Cependant, ce que tu dois faire, c'est fuir. Tu dois fuir. Tu ne dois pas laisser la situation t'assujettir, mais tu dois fuir. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, versets 18 à 19, « Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés
qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Pourquoi la Bible nous dit de fuir l'impudicité? Est-ce parce qu'on est lâche? Loin de là, mais parce qu'on est sage. Car l'insensé ou la personne peu prudente tombe dans le filet de l'impudicité, ainsi perd l'onction de Dieu dans sa vie. Tandis que celui qui fuit évite de pécher contre sa propre chair pour ainsi conserver l'alliance avec Dieu. Prenons l'histoire de Joseph encore dans une perspective différente. Supposons que Joseph aurait été tenté par la femme, aurait été en accord avec la femme et accepté de coucher avec elle. Et qu'un jour, pendant qu'il croyait que Pharaon n'était pas à la maison et que Pharaon les surprenne ensemble, il risquait de mourir à l'instant T. Tandis que là, qu'est-ce qu'il a eu? Il est parti en prison. Ce que je veux dire, c'est que la fuite permet d'échapper à la mort. Deux types de mort. La mort physique et avant tout la mort spirituelle. Car celui qui se laisse assujettir par la chair, qui se laisse assujettir par la convoitise et toute autre chose, est morte. Tandis que celui qui fuit a la vie. Même s'il va rencontrer des moments difficiles, mais au moins il n'a pas déshonoré Dieu. Et Dieu est glorifié au travers de cette situation, au travers de ces épreuves. Quand on retourne dans 1 Samuel 19, versets 18 à 24, la Bible déclare: « C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama, et il lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant: « Voici David est à Najoth, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois. Et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit: ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Qu'est-ce que je veux dire au travers de ce passage? Je veux dire au travers de ce passage que la fuite permettra de te distinguer, afin que tes ennemis voient que tu es un mis à part pour Dieu. Et ainsi eux-mêmes verront la puissance de ton Dieu. On constate que Saül a envoyé plusieurs personnes afin de mettre des embûches sur sa route à David. Mais toutes ces personnes-là que Saül avait envoyées à son désavantage sont venues à l'avantage de David, car eux tous ont prophétisé. Et Saül s'est dit: mais comment se fait-il à chaque personne que j'envoie, au lieu qu'ils m'annoncent des bonnes nouvelles, qu'ils m'annoncent qu'ils ont vaincu David, qu'ils m'annoncent qu'ils ont eu sa tête, eux tous, ils ne reviennent pas et j'entends qu'ils prophétisent. Donc moi-même, je vais y aller. Donc, Saül y va également
Et lui qui s'est dit, je vais y aller, je vais le combattre moi-même. Et il constate que au lieu de combattre le roi de l'Éternel, c'est lui-même en vérité qui est combattu. Parce que son plan et sa stratégie ont échoué. Lui qui pensait aller combattre David s'est mis à prophétiser et à être en position de faiblesse, et David a commencé à être en position de force. Oh my God, oh my God. Ce que j'ai à te dire, celui qui fuit afin d'honorer Dieu, afin d'honorer l'Éternel, l'Éternel le glorifiera. L'Éternel va faire éclater sa gloire dans sa vie. L'Éternel va utiliser même ceux qui te combattent afin de te glorifier. Oh. Et même, on a dit dans la parole, les gens pensaient même que Saül était devenu l'un des prophètes. Ils disent, c'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Oh my God. Tout cela pour dire que la puissance de Dieu est extraordinairement grande. Oh. Oh my God. C'est vrai que la fuite ne sera pas de tout repos, car on constate que David allait de lieu en lieu. Un moment c'était à Rama et l'autre c'était à Najoth. Cependant, je dois te dire quelque chose. La chose que j'ai à te dire, c'est la fuite ne sera certes pas de tout repos, cependant elle enfantera ta destinée.